premier cours d'histologie avec vous. Vous allez me voir, Inch'Allah, en génétique. Vous allez préférer génétique, vous allez voir. OK? Les récepteurs de la somesthésie. Donc, c'est quoi la somesthésie? C'est quoi la somesthésie? C'est le plan, bon. Alors, voilà, quand on dit somesthésie, c'est sensibilité. Et sensibilité, ça veut pas dire que, voilà, ça veut pas dire que ce qu'on ressent sur le plan superficiel, c'est la sensibilité aussi bien superficielle que profonde. Et là, maintenant, j'ai les yeux fermés, je sais que je suis debout. Voilà, proprioception. Je sais que je suis debout. D'accord? Il y a des récepteurs qui vont me dire que je suis debout. C'est incroyable. Vous savez, si vous allez voir tous les récepteurs qu'on a pour qu'on ait la conscience de notre corps, vous n'allez pas... C'est-à-dire, c'est incroyable. Hein? D'accord? Parce qu'il y a des récepteurs, c'est incroyable. Donc, il y a beaucoup de choses... plus on sait sur le corps, plus on sait qu'on ne sait rien. Subhanallah. Je ne pense pas que les gens, ils ne se posent pas la question, est-ce que qui fait ou elle qui mais pour que ça soit fait, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Donc la somesthésie désigne un ensemble de différentes sensations donc, pression, chaleur, douleur, qui proviennent de plusieurs régions du corps, qui sont la peau, bien sûr, les tendons. Les tendons, ils nous donnent, est-ce que l'étirement du muscle, etc. Les tendons, les articulations et les viscères. C'est-à-dire, il y a des récepteurs au niveau de l'estomac, parce que j'ai des récepteurs. Hein? C'est des récepteurs. OK? Donc là où il y a des récepteurs, pour sentir la douleur, etc. Elle est définie comme la sensation somatique, c'est-à-dire la sensation du corps. Hein? Ces sensations sont captées par des récepteurs, hein, qui peuvent être les mécanorécepteurs, c'est-à-dire la pression, la vibration et tout ce qui est physique, c'est les mécanorécepteurs. Il y a, voilà, pardon. Qu'on retrouve au niveau de la peau, des viscères, des fuseaux neuromusculaires, neurotendineux, etc. Donc, il y a aussi des terminaisons libres. On va voir les différents récepteurs qu'on peut trouver au niveau du corps. Avant, on va voir les différents types. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est quoi les différentes sensations? On a le tact, le toucher, el-lems. Le tact, le toucher, el-lems, nous en deux grandes catégories. Parce que les catégories, elles acceptent les récepteurs qu'il y a. Il y a le tact épicritique. C'est le toucher fin. Hein, le toucher fin. On a par exemple l'épicritique. Pour le protopathique, c'est-à-dire le tact grossier, نحط يدي هكا على بالي بلي كاين حاجه يابسه. مي باش نعرف pour analyser هاد الحاجه يابسه وشنو؟ راني نحس بلي elle est lisse, elle est un peu froide, d'accord, etc. C'est ça, c'est-à-dire les détails. Le tact épicritique, c'est le détail de la chose, OK? C'est le tact fin, OK? Ils sont la vibration, la pression, le chatouillement. Donc ça, c'est le tact épicritique. Okay? La forme, la texture de l'objet, etc. Okay? Le tact, justement, il est très important à développer chez le bébé. Pourquoi le bébé, il y a des jouets qui ont pas beaucoup de texture, hein? Pour qu'il développe ce tact épicritique. OK? Il y a le tact grossier, c'est-à-dire que vous touchez quelque chose, tu as fait quelque chose,
votre main a touché quelque chose. D'accord? Ça, c'est le tact, le toucher. Il y a la proprioception, c'est-à-dire c'est la sensibilité profonde. D'accord? هنا c'est quoi la sensibilité profonde? c'est-à-dire اني غالقه عيني على بالي بلي راني واقفه راني راقده راني قاعده etc. تعطيني l'état du corps comment il est. D'accord? Il y a la nociception. La nociception, c'est la douleur. Hein? Qui peut me définir la douleur? C'est quoi la douleur? C'est quoi une douleur? C'est quoi une douleur? Vous savez, pour comprendre les choses, il faut toujours savoir les définir. واحد يجي يقول لك واش معناها لا douleur? واش تقول له؟ la douleur. Un ressenti inhabituel. Il n'est pas si inhabituel que ça. Hein? La douleur, hein, on vit avec. Non. On dit que c'est une sensation désagréable. On n'aime pas avoir mal, n'est-ce pas? Elle est désagréable. À votre avis, pourquoi elle est désagréable? Très bien, parce que souvent, c'est un danger, une douleur. Comme un exemple, les diabétiques. C'est quoi? Le pied diabétique. En général, le diabétique, si son diabète évolue, il a des problèmes au niveau des terminaisons nerveuses. Donc, il ne se ressent plus la douleur, notamment au niveau des pieds. C'est-à-dire, un diabétique, il une plaie, mais il continue. La plaie, elle va s'infecter. Avec le diabète, ce n'est pas évident. C'est pour ça que le pied diabétique, il est très important. Il y a toute une structure à Mustafa qui est dédiée au pied diabétique. Voilà, comme la personne, des fois, il y a une personne qui est diabétique, surtout بكري ولا دوكا واحد يحب يسخن رجليه في الشوفاج هما راهم يتحرقوا وهو مش فايق parce qu'il ressent pas la douleur. La douleur, c'est vrai. La douleur indique danger en général. C'est pour avoir ce qu'on appelle le réflexe. D'accord? Donc finalement, c'est une sensation désagréable. Ok? Très bien. Il y a la thermoréception. C'est la perception du chaud et du froid. Donc, hadou, c'est les différentes sensations du corps. La sensation mécanique, c'est le tact. Il y a la sensation profonde, c'est la proprioception. La douleur et enfin, tout ce qui est chaleur. Voilà. Donc, كنتوا تعرفوهم هكذا شوية شغل تعرفوهم mais ما على بالكمش كيف تقسموهم. Maintenant, on va passer au récepteur de la somesthésie. On va voir que pour chaque type de perception, il y a un récepteur spécifique. D'abord, avant de commencer, donc ils sont définis comme des structures spécialisées, localisées au niveau de la peau, au niveau du muscle, de l'articulation et des viscères, qui reçoivent des stimuli soit mécaniques, le stimulus. Le tact et tout, c'est des stimuli. Soit le stimulus est mécanique, soit il est chimique. C'est quoi? La capsaïcine. C'est quoi la capsaïcine? Donc, encore comme c'est quoi la capsaïcine? Qui تاكلوا الحار واش يصير؟ تاكلي الحار كاين النار يا بط الحار سي با انت يحرقني الحار كاين النار كان والو تحلي فمك ما كان والو. Eh ben non, c'est juste une sensation. La capsaïcine, elle va stimuler les récepteurs au niveau de la langue et de la bouche. Ça donne cette sensation de brûlure. Mais en fait, il n'y a pas. C'est une sensation qui n'existe pas en fait. Par exemple, c'est vos récepteurs
qui ont été stimulés par cette capsaïcine qui donne cette sensation. C'est pour ça qu'il y a des gens qui supportent, il y a des gens qui ne supportent pas. Vous avez compris? D'accord? La capsaïcine, c'est un stimulus chimique des récepteurs. Et il y a la bradykinin. La fameuse bradykinin, c'est la molécule qui déclenche la douleur. Dans les inflammations, la bradykinin est sécrétée, justement. Ce n'est pas l'inflammation elle-même qui cause la douleur. Ce n'est pas l'inflammation, c'est la bradykinin. D'accord? Donc voilà. C'est un stimulus chimique. D'accord? Et on a bien sûr les stimuli thermiques, la chaleur, comme le feu, etc. Donc ces récepteurs vont transformer ces stimuli en signal électrique qui va aller être interprété. C'est pour ça que maintenant, avec tout ce qui est simulation, intelligence artificielle et tout, est-ce que vous savez que maintenant, ils peuvent vous stimuler les récepteurs sans qu'il y ait de stimulus mécanique réel. Hein? D'accord? Par exemple, donc des télévisions, on peut même ريحة شمها تاع كي يكون الفيلم. زعما il y a un incendie في الفيلم. شم ريحة الحريق. Tout simplement parce qu'il y a des molécules qui vont être sécrétées, qui vont stimuler les récepteurs de l'odorat, comme quoi c'est des brûlures. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? On peut aller très loin. Vous pouvez stimuler vos récepteurs virtuellement et ressentir des choses qui n'existent même pas. On peut aller très loin. Hein? On peut aller très 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 loin. Ok? Bon, je vais m'arrêter là parce que... Alors, ces terminaisons nerveuses peuvent être soit sous forme libre ou encapsulée. On va les voir. Soit c'est des fibres nerveuses libres, hein, soit c'est des fibres encapsulées qui nous donneront des structures particulières. Vous les avez vues en terminale. Corpuscule de